Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous montrer comment avoir de nouveaux sprites dans Scratch. Alors vous connaissez tous hein, les sprites qui sont disponibles directement dans le logiciel Scratch, hein. Vous allez dans les sprites et vous avez cette collection qui est directement disponible dans le logiciel. Et vous êtes nombreux à me demander ouais mais comment on fait pour avoir des nouveaux sprites? Vous le savez, hein, moi je fais beaucoup de jeux vidéo Scratch avec Mario, avec Sonic, avec des Pokémon et forcément ces lutins ne sont pas dans Scratch. Alors bah, moi je vais vous montrer aujourd'hui comment on va passer de ces personnages là à ceux-là. Parce qu'avoir des sprites Mario, Sonic et Pokémon, c'est quand même beaucoup plus sympa quand on a envie de faire des jeux vidéo. Alors, si toi aussi tu as envie de savoir comment on fait justement pour enrichir sa collection de sprites et de lutins pour faire des jeux vidéo beaucoup plus sympas sur Scratch, eh ben, t'es au bon endroit et on va commencer tout de suite. Alors, la première étape, si c'est pas encore fait, c'est de s'abonner à ma chaîne, comme ça tu rates aucune de mes vidéos. Donc, c'est juste là, en bas à droite. Donc, on commence par ça, on s'abonne. Et maintenant que tu es abonné, eh ben, je te montre comment enrichir ta collection de sprites sur Scratch. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, bah, tu te rends sur la page internet de Scratch, sur ton profil, et tu vas faire Nouveau projet. Juste après, je vais vous montrer pour ceux qui utilisent la version directement sur leur PC, comment faire. Donc là, je vais commencer par la version en ligne de Scratch. Donc là, vous êtes en train de créer un nouveau projet sur Scratch, vous le connaissez, et ici, quand on fait choisir un sprite, eh ben, on a les sprites classiques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une deuxième page Scratch, voilà, sur un deuxième onglet. Donc, hop, on ouvre une deuxième page de Scratch, voilà, directement ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va sur la page d'accueil. Donc vous êtes sur Scratch. Et ici, vous faites rechercher. Et ce qu'il faut rechercher, c'est des sprite packs. Voilà, en fait, c'est des packs de sprites directement. Mais comme le logiciel est utilisé aussi par une communauté internationale, il faut le marquer en anglais. Donc vous tapez sprite pack. Donc ça, c'est générique. Mais si vous cherchez des packs plus spécifiques comme des packs de Pokémon, eh ben, on peut réécrire Pokémon Sprite Pack ou bien Mario Sprite Pack, Sonic Sprite Pack, et puis vous allez tomber sur pas mal de choses. Donc déjà rien en écrivant Sprite Pack, vous voyez que vous allez tomber sur plein de nouveaux sprites disponibles avec plein de collections. Donc là vous allez choisir celui qui vous plaît. Alors moi j'aime bien celui-là ici, le Destiny Sprite Pack. Donc on va retrouver ce que je vous ai montré en intro avec des sprites de Pokémon, de Mario, de Sonic également. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est, alors soit vous attendez que ça charge, mais on le connaît un peu, vous allez directement voir à l'intérieur. Donc on va regarder directement ce qu'il y a à l'intérieur de son code. Donc là vous attendez, hein, les projets peuvent charger plus ou moins long, ça dépend du nombre de sprites qu'ils ont dans leur pack. Alors des fois ça va assez vite, des fois ça va un peu plus long. Donc voilà. Donc là, j'ai bien ouvert le pack de The Destiny. Donc on a tous les personnages. Et ce qu'on va faire, c'est que vous choisissez du coup un personnage qui vous intéresse pour votre nouveau jeu vidéo. Alors on va se dire, tiens, moi j'ai envie d'avoir, par exemple, allez, on va prendre Donkey Kong. Tiens, Donkey Kong, il est assez rigolo. Et donc vous allez voir, vous avez un sac à dos. Donc vous ouvrez votre sac à dos. Donc là vous voyez j'ai déjà mis des sprites dedans. Donc là je vais prendre Donkey Kong. Donc on clique dessus. Hop. Donc soit vous le glissez dans votre sac à dos comme ça. Soit vous allez le prendre ici. Donc là on clique là. Donc on va tomber dessus. On va voir lequel qui s'est mis en brillance. Donc voilà c'est celui-là. Donc vous le prenez et vous le glissez dans votre sac à dos. Vous voyez il vient d'apparaître ici. On peut en prendre d'autres au hasard, hein, si vous voulez. On va prendre le petit écureuil. Hop, on va le mettre ici. Donc du coup, les personnages se retrouvent dans votre sac à dos. Vous revenez sur le projet que vous avez ouvert tout à l'heure. Voilà. Et vous ouvrez aussi votre sac à dos. Et là, vous allez revoir, les personnages que vous avez mis sont là. Et donc du coup, maintenant, il suffit de les prendre et de les glisser dans votre zone de lutin.
hop, et vos personnages seront donc du coup disponibles pour votre nouveau jeu. Donc là, vous pouvez les faire glisser directement. Donc là, je viens de rajouter, hop, mes nouveaux personnages, et donc qui apparaissent directement avec le code qui leur est associé. Donc après, le code, il suffit juste de le supprimer si vous n'en avez pas besoin et de mettre les codes que vous voulez pour faire votre jeu vidéo. Et du coup, voilà, les personnages sont disponibles pour faire votre nouveau jeu. Et pour ceux qui utilisent la version sur leur ordinateur et qui ne passent pas par la version sur internet, eh ben, c'est pareil. Une fois que vous êtes sur un jeu vidéo avec un sprite qui vous intéresse, vous allez faire un clic droit sur votre souris, sur le sprite que vous voulez. Vous allez l'exporter. Hop. Du coup, vous voyez, vous allez le télécharger. Donc là, j'ai téléchargé le sprite 67. Donc là maintenant, je suis là sur la version Scratch Desktop, donc sur mon ordinateur en direct. Donc là, je vais aussi sur la case des sprites et des différents lutins. Au lieu de faire choisir un sprite, je vais dire importer un sprite et je vais venir le récupérer là où j'ai téléchargé mon sprite 67. Donc normalement, il va se mettre dans vos téléchargements. Vous faites ouvrir. Et voilà, vous avez votre sprite qui vient d'apparaître juste ici. Et donc du coup, vous pouvez le renommer, vous enlevez les codes qui ne vous intéressent pas et vous avez vos nouveaux personnages qui apparaissent. Voilà pour ce tuto. Donc je pense que beaucoup de gens d'entre vous vont être contents de découvrir comment faire pour mettre des nouveaux personnages dans leurs jeux vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas un pouce bleu. Dans les commentaires, mettez-moi quel est votre personnage préféré, comme ça je verrai quel jeu je peux faire avec vos meilleurs personnages. Et on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.